Élection présidentielle centrafricaine. Devoir accompli des centrafricains résidant dans la partie septentrionale du Cameroun. Ils sont 830 inscrits sur les listes électorales arrêtées pour les 3 régions septentrionales du Cameroun. Le moins que l'on puisse dire est qu'ils sont sortis en masse ce dimanche 27 décembre 2020 choisir l'un des 17 candidats en lice pour ce scrutin dont l'importance est avérée pour l'avenir de la République sœur de Centrafrique. Un scrutin sous tension au regard de la dernière actualité venant de ces pays voisins, mais qui s'est déroulé en toute tranquillité au Cameroun. Le consul de la Centrafrique à Garoua, avec l'appui des autorités camerounaises, a pris des dispositions pour que tout se déroule dans la paix. Les 2 gouverneurs m'ont accompagné en prenant des dispositions consistant, n'est-ce pas, à assurer la couverture sécuritaire. Vous voyez, derrière vous, les policiers sont là. Nous avons pu enrôler 840 centrafricains, compatriotes, qui vont se permettre au même exercice que moi, c'est-à-dire accomplir leur devoir civique. Aujourd'hui, le 27 décembre, qui est la date du scrutin, a voté le président de la République et a voté également les 140 députés. 17 candidats dont le président sortant, Faustin Archange Touadéra, sont en lice pour ce scrutin déterminant pour l'avenir de la République centrafricaine. Le message du consul de Garoua à l'endroit de ses concitoyens résidant dans les 3 régions septentrionales a toujours été celui de la paix avant, pendant et après les élections pour que triomphe la démocratie centrafricaine dont les avancées sont considérables avec l'introduction d'un bulletin unique. Un appel à la paix et un devoir civique que certains citoyens ont bien assimilé car l'avenir de leur pays en dépend. Vous savez, voter, c'est un devoir civique. Si tout un centrafricain, tout un citoyen d'un pays le fait, ça veut dire qu'il le fait avec joie, avec satisfaction. C'est son choix qu'il a voulu exprimer et pour le pays. Et je demande aussi à tous nos compatriotes, nos frères électeurs, de faire ce même exercice pour que nous soyons dans la dynamique de notre démocratie. Au terme de ce scrutin souhaité et voulu par les Nations Unies, malgré les bruits de bottes aux portes de Bangui, la capitale centrafricaine, les électeurs choisiront le 12e président de cet État riche en ressources minérales et qui fait monter les convoitises des puissances étrangères.